coucou du bateau. Bonjour Caroline. Bonjour madame la capitaine. Que de grands mots. Il est beau ton bateau. C'est une péniche, mais une petite péniche je trouve. Elle n'est pas très... Tout à fait, c'est une péniche anglaise. Ah, elle est anglaise. C'est la spécificité par rapport aux françaises que tu as l'habitude de voir sur nos canaux. Donc elle vient d'Angleterre, elle a traversé la Manche pour venir et c'est une vieille péniche qui date de 1936. Oh, la vieille dame. Et la vieille dame, tout à fait. On est bien là parce qu'on ne sait plus où on est. On est en vacances, on est encore un peu en vacances en fait. On est encore un peu en vacances et somme toute, nous sommes toujours en Alsace, nous sommes à Dannemarie. Au port de Dannemarie. Tu avais envie de vivre sur une péniche? C'est pour ça que tu l'as acheté? Alors, vivre peut-être plus tard, ça c'est un projet pour plus tard. On a surtout eu un coup de cœur, mon époux et moi, quand on a vu cette péniche. Le charme qu'elle dégageait nous a incité à l'acheter, à la transformer en gîte pour justement accueillir les touristes ou les gens qui sont désireux de vivre autrement en Alsace le temps d'un week-end ou d'une semaine. Oui, c'est un peu d'aventure en fait. Voilà, tout à fait. Et l'idée, c'était vraiment de la transformer en gîte, d'accueillir de manière très insolite nos hôtes et de leur montrer que la vie sur l'eau est une vie très agréable, mais très différente aussi. Je t'en prie. Il y a la cloche. Oui. Bienvenue à bord. Waouh! Ah, la cabine de pilotage, la timonerie. C'est quand même impressionnant. Tu sais, toi, le piloter? Pas encore. Je vais apprendre à le manier parce que c'est un petit peu compliqué. Pour la petite histoire, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que pendant la guerre en Angleterre, les femmes se servaient de ce bateau comme bateau-école pour apprendre à piloter. Et elles l'utilisaient justement sur les canaux anglais pour transporter les marchandises, ce qui était son activité classique. Du coup, il y a plein de contraintes. Alors là, par exemple, on est entouré de bois. On est entouré de bois puisque lorsque l'on navigue, il faut savoir que le pare-brise peut s'ouvrir. D'accord. Et on peut entièrement, si on le veut, démonter le plafond. Tout le reste du bateau, par contre, est en tôle. Oui. Ouh, c'est génial ça pour planter un clou. C'est génial pour planter un clou, sauf qu'on évite quand même de planter un clou dans la tôle parce que sinon on va couler. Donc ça, c'est pas la bonne idée. C'est des contraintes terribles. Voilà, donc tout l'intérieur a été habillé pour que justement on puisse faire les aménagements que l'on souhaitait. J'aime bien ce petit coin repas que tu as fait. Ta déco, elle est très soft. Blanc, rouge, des petits fanions. Tu as cherché évidemment à rappeler toujours le côté marin. Alors on voulait rester dans l'esprit marin mais sans que ça fasse trop cliché non plus. On voulait préserver l'esprit un petit peu british de la péniche sans mettre des drapeaux anglais non plus partout parce qu'on est en France. D'où le pied de poule. Voilà, d'où le pied de poule, voilà, des petits rappels. Et on arrive dans la cuisine. Waouh! Oui, tout à fait. Une cuisine indépendante et équipée. Une sacrée grande cuisine? Oui. Pour un bateau, c'est une taille quand même assez grande. Je les aime bien ces lumières. Ce sont des lumières spécifiques pour les bateaux alimentés en 12 volts. J'ai cherché un parquet aussi qui rappelle un peu l'histoire du transport de marchandises. Donc j'ai trouvé ce parquet qui en fin de compte est un parquet flottant tout à fait classique mais avec des impressions de vieilles caisses parce que je voulais des vieilles caisses. Ça colle super bien. Voilà, qui raconte un peu l'histoire du bateau. Oui, parce que j'imagine que rien n'est droit en fait. Rien n'est droit et rien n'était droit, donc on a dû tout reprendre. Et le bois était partout? Alors le lambris classique vernissé. Marron, on a voulu absolument agrandir et aérer l'espace, donc on a opté pour le bois. Tu l'as repeint? Oui, oui. Tout à fait. C'est chouette. Et puis les petits rideaux, c'est des stores bateaux, c'est ça? Ce sont des stores bateaux, tout à fait. Que tu as pincé? Que l'on a pincé pour qu'on ait la vue côté campagne et côté canal. C'est très mignon. Le salon qui finalement est assez grand en fait. À une taille je pense confortable par rapport à la taille du bateau. Il est vachement lumineux. Il est très lumineux parce qu'on a beaucoup de fenêtres et le fait d'avoir mis de la peinture blanche aussi sur les lambris l'a éclairé encore plus. Donc le fait d'avoir cette luminosité, il y a aussi des contraintes qui sont liées au fait qu'on est dans une cage en tôle. On a le soleil qui reflète sur l'eau donc il peut faire très chaud, il peut faire très beau. Donc on a installé des stores. Partout, oui. Partout, de toute façon, dans toute la péniche. Et là, l'astuce, parce que tu constateras que si je livre comme ça, ça sert à rien. Ça sert à rien. L'astuce a été de trouver des aimants. Et en fin de compte, on vient juste plaquer et aimanter nos rideaux contre la paroi. Comme ça, on a tout l'espace de libre pour circuler comme on le souhaite. Et t'as quand même occulté une grosse partie. Voilà, tout à fait. Donc, t'as été obligé comme ça de trouver plein de systèmes tout le temps, partout. Plein de petites astuces pour essayer de s'adapter justement à ces contraintes. Il y avait des grosses contraintes, il y en avait des toutes petites, mais il fallait à chaque fois trouver des petites choses pour pouvoir y pallier. Et vous êtes des bricoleurs, toi et ton mari? Mon mari, oui. Moi, j'ai les idées, lui, il applique. Ça, c'est bien. Voilà, donc ça, c'est le binôme qui fonctionne très bien.
Avec du coup des couleurs bien flashy pour les coussins. Et la table basse, c'est fait maison? La table basse est faite maison avec des roues industrielles que nous avons chinées dans une brocante et une palette que nous avons customisée. Très bien, récup. Voilà. Et ce petit poêle, alors, c'est la source de chauffage? Source de chauffage en hiver, donc c'est un poêle à bois qui fonctionne sans aucun problème et qui permet de réchauffer, on va dire. Ça suffit. Je mets des petits convecteurs d'appoint. Oui. Pour les frileux, exactement. Ou frileuses. Ou frileuses. En général, c'est les filles. Et voilà la chambre, la belle chambre. Je rentre. Hein. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Il y a juste la taille pour le lit et un dressing. Et un dressing. Et un lit 140-190, taille normale. Merci. On a vraiment envie de s'installer. Moi, j'aime ce blanc et j'aime ce côté lin, mer, bateau. Et une chose sympathique, le matin, tu te lèves, tu t'assois et tu regardes l'eau, les canards passer. Et tu te laisses bercer. Et tu as quand même réussi à mettre de la tapisserie dans un bateau? Oui, parce que je voulais aussi pas casser un peu le côté lambris partout. Et on voulait un petit peu animer les murs d'une autre manière. Voilà, la petite famille nous a rejoints. Bah oui, c'est forcément une équipe au complet hein, qui doit réaliser ce genre de travaux. C'est une histoire familiale, tout à fait. Il faut savoir bricoler. C'est mieux, c'est même très fortement conseillé, puisque comme je t'ai expliqué, rien n'est aux normes, rien n'est d'équerre. Donc il faut quand même savoir sacrément bricoler, ou alors bien se faire entourer. Et puis le plus simple, c'est de venir vous voir. Tout à fait, venez en vacances chez nous, comme ça vous découvrez nos aménagements et ce que l'on a fait. Oui, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en Alsace. Nous sommes les seuls pour le moment. La seule gîte péniche. Tout à fait, amarré à quai. Bon, merci en tout cas de nous avoir fait monter à bord. Merci pour ta visite.